Enchâssée dans la roche granitique, la chapelle troglodyte Saint-Gildas de Pluméliau-Bieuzy, au bord du Blavet, elle fait partie du paysage depuis plus de 1000 ans. Bon Léon, donc après avoir déposé le reliquaire, tu vois, déposer les fleurs sur l'autel et le bénitier, il va falloir qu'on remonte pour préparer le feu de joie. Pour Richard et Léon, c'est une journée unique qui commence. Les deux paroissiens doivent préparer l'événement dans ses moindres détails car il ne se produit qu'une seule fois par an. C'est un grand jour pour la chapelle. Tous les lundis de la Pentecôte, on fête Saint-Gildas. C'est un moine breton du Pays de Galles qui est venu justement évangéliser la Bretagne. Donc il a trouvé comme endroit où se reposer pour évangéliser au pied justement de ce rocher. Un ermitage, puis une chapelle construite en 500 après Jésus-Christ, sur un ancien site celte et aussi à quelques centaines de mètres d'un oppidum romain, c'est-à-dire une fortification. Vous mettez le vin dans le calice, c'est simple. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pour le père Francis Le Goff, la chapelle est aussi le témoignage d'une présence et d'une foi chrétienne ancrée ici sur plusieurs centaines de générations après Saint-Gildas. Saint-Gildas, c'est l'un des grands évangélisateurs de notre diocèse de Vannes. Voilà, donc c'est extrêmement important de venir ici faire mémoire de lui et puis de faire mémoire aussi de tous les chrétiens qui se sont succédés dans cette chapelle depuis que Saint-Gildas a prêché l'évangile dans la vallée du Blavet. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Cette chapelle est l'une des plus petites en Bretagne. Alors le prêtre n'a d'autre choix que de célébrer une partie de la messe face à l'autel et dos à l'assemblée. L'édifice a même dû être agrandi au fil du temps pour accueillir les fidèles. Un millénaire après Saint-Gildas, les pèlerins apprécient ce pardon breton atypique, au beau milieu de la forêt, un site à peine troublé par le son de l'eau du Blavet. Seigneur, bénis ce feu. Ou encore par les crépitements du feu de joie de la Pentecôte. C'est la sérénité, c'est la tranquillité. C'est un monument historique aussi, il faut se dire, Saint-Gildas. On cherchait une petite chapelle à faire potentiellement le long d'un itinéraire cyclable. Puis on avait vu cette chapelle un petit peu à flanc de falaise, troglodyte, et puis qui avait un peu une histoire derrière le Saint-Gildas de Ruisse. La chapelle troglodyte Saint-Gildas attire aussi les scientifiques, car le site est une sorte de curiosité géologique à ciel ouvert. Quand il y a plus de 300 millions d'années, au moment de la formation du massif armoricain, ce granit blanc est apparu sous forme de roche magmatique. Ici, on voit à certains endroits autour du Blavet, donc ces affleurements massifs très imposants et qui sont très localisés. Et ce massif granitique, il a une épaisseur de 20 mètres, donc c'est un filon granitique assez imposant et qui a permis la formation d'un abri sous roche où est venu Saint-Gildas faire son ermitage. La chapelle recèle en son cœur une autre originalité géologique. Une pierre sonnante. Elle émet un son semblable à celui d'une cloche et a été classée au monument historique en 1981 au titre du patrimoine immatériel. C'est du verre, c'est que de la silice, donc comme du verre parfois, certains angles, certaines propriétés de la roche, suivant l'arrangement des grains, oui, ça peut faire un bruit métallique. La tranquillité de la chapelle attire aussi de petits mammifères, discrets. Des rhinolophes. Chacune de ces petites chauves-souris pèse moins de 10 grammes, pour une envergure de 20 cm. À cette époque de l'année, chaque femelle de cette colonie vient ici donner naissance à son unique petit. Pour Dominica, la chapelle offre tous les avantages pour abriter l'animal. Ici, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a autant le bâtiment, les combles, que le côté grotte, humidité, froid avec la roche qui est par-dessus la chapelle. En bas, il y a le plan d'eau aussi qui lui permet de pouvoir s'abreuver et puis trouver suffisamment de nourriture dans les espaces boisés parce qu'elle aime bien chasser en sous-bois. Une chauve-souris aujourd'hui inscrite sur la liste rouge des espèces menacées. Alors un conseil aux randonneurs, ne la cherchez pas, ne la dérangez pas. La beauté grandiose de la petite chapelle troglodyte de Saint-Gildas suffira amplement à assouvir votre appétit de découverte.